Si tu te rappelles dans ma vidéo questions-réponses, nous sécrétons des hormones telles que l'hormone de croissance et testostérone. Que faut-il faire ou ne pas faire pour optimiser ces sécrétions? C'est une très bonne question et c'est super intéressant. Je vais regarder un peu plus, faire un peu plus de recherches et je pense faire une vidéo que sur ça. Et donc c'est bien le sujet de cette vidéo. Par contre, je suis désolé mais je vais couper ça en deux parties. Construire du muscle et perdre de la graisse sont des processus plutôt simples. Pour construire du muscle, il suffit de manger plus que ce que ton corps a besoin, stimuler le muscle et consommer assez de protéines. Pour perdre de la graisse, il suffit de manger moins et augmenter son activité physique. Mais il faut absolument avoir une bonne balance hormonale pour que tout fonctionne correctement et avoir les meilleurs résultats possibles. Les hormones ne sont pas là que pour vous aider à construire du muscle ou perdre de la graisse. Mais les hormones jouent un rôle très important dans toute la régulation de votre organisme. Par contre, quand on parle musculation et hormones, les deux hormones qui viennent direct à l'esprit sont la testostérone et l'hormone de croissance. Mais il y a 4 autres qui sont aussi importants ou même plus importants que la testostérone et l'hormone de croissance. Dans cette vidéo, je ne vais pas détailler chaque hormone car ça sera trop compliqué à faire et une vidéo très longue. Mais je vais vous donner un petit résumé et vous dire ce que vous pouvez faire pour avoir un niveau optimal de chaque hormone. Donc, la première hormone, c'est bien sûr la testostérone. Si vous voulez savoir ce que la testostérone et à quoi ça sert, je vous conseille de lire l'article Wikipédia sur la testostérone, il est vraiment complet. Ici, ce qui nous intéresse, c'est que la testostérone favorise la croissance des tissus musculaires et est essentielle pour la santé et la performance. Ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'une variation de votre taux de testostérone, on parle bien d'une variation physiologiquement normale, que ce soit dans la journée, pendant la séance ou après la séance, ou peu importe le moment, n'aura aucune conséquence sur vos résultats physiques. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Le fait que tu as un pic de testostérone, que ce soit le matin, après ta séance, le soir ou peu importe le moment, n'aura aucune conséquence sur la quantité de muscles que tu vas construire. Autre chose qu'il faut aussi savoir sur la testostérone qui a aussi été prouvé, c'est qu'au niveau performance ou hypertrophie, il n'y aura pas une énorme différence entre une personne qui a un taux de testostérone plutôt bas et une personne qui a un taux de testostérone plutôt élevé. On parle bien d'un taux plutôt bas et un taux plutôt élevé, mais ce sont des individus qui ont un taux de testostérone qui est considéré comme normal. Si le taux normal est entre 300 et 1000, une personne qui a un taux plus ou moins autour de 900 ne verra pas une énorme différence par rapport à une personne qui a un taux autour de 400. Si par exemple aujourd'hui vous avez un taux de testostérone autour de 400 qui est considéré comme plutôt bas mais c'est toujours normal et vous vous débrouillez à l'augmenter pour arriver à 500, 600, c'est très bien mais vous n'allez pas voir une énorme différence dans vos résultats à la salle. Pour ça il faut que ça soit au-delà de 1000 et ça arrivera avec la testostérone synthétique. Donc, si vous n'avez pas un taux de testostérone qui est bas par rapport à ce qui est considéré comme normal, l'augmenter de 20, 30 ou 40% ne fera pas une énorme différence sur vos résultats à la salle. D'où pourquoi acheter les boosters de testostérone, c'est inutile. Et si vous avez un vrai problème, vous devez aller voir votre médecin. Peut-on augmenter son taux de testostérone naturellement pour profiter des autres bienfaits? Car comme je vous ai déjà dit, la testostérone n'est pas que pour construire du muscle. Et la réponse est oui. Donc, parmi les choses que vous pouvez faire pour avoir un taux de testostérone optimal, il y a le repos. Bien dormir, c'est très important. Et faire une petite sieste, si c'est possible, quand vous avez une journée chargée. Perdre du gras. Une personne qui a un taux de graisse autour de 12% aura un taux de testostérone plus élevé qu'une personne qui a un taux de graisse autour de 20% ou plus. Limiter la consommation d'alcool. C'est-à-dire qu'éviter d'être bourré à chaque fois que vous sortez le week-end. Bien manger, c'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée. Ne pas être en déficit calorique et consommer assez de lipides. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires que vous pouvez prendre qui vont vous aider à augmenter votre taux de testostérone? Oui, il y a le zinc si vous êtes en déficit, la vitamine D et l'acide aspartique. Pour le reste, il n'y a rien qui est prouvé réellement scientifiquement. Et un petit conseil bonus pour ceux qui travaillent avec les charges max. Une étude a montré que les athlètes qui ont eu un pic de testostérone juste avant leur série ont eu une meilleure performance par rapport à ceux qui n'ont pas eu ce pic. Et comment ils ont fait? Ils ont tout simplement regardé un extrait de film porno juste avant leur série. Donc, n'hésitez pas à télécharger un petit film dans votre portable et si votre mère ou votre copine vous chope avec, vous lui dites non, c'est pour mes séries de squat. La deuxième hormone qu'on va parler, c'est l'hormone de croissance qui stimule la croissance, la reproduction des cellules et la libération des facteurs de croissance IGF-1 qui est très important pour la perte de graisse
et la protection contre la perte musculaire. Sans l'hormone de croissance, l'augmentation de masse musculaire et la densité osseuse sont impossibles. Contrairement à la testostérone, un pic ou une libération d'hormones de croissance qui dure quelques minutes suffit pour que le foie le transforme et l'utilise et fasse une différence. Avec l'âge, la sécrétion d'hormones de croissance diminue et ça pose un gros problème car l'hormone de croissance ralentit la progression des maladies dégénératives liées avec l'âge. L'hormone de croissance joue aussi un rôle très important avec la libido et, attention c'est un mot que je viens d'apprendre, aide à maintenir l'acuité mentale. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour limiter la baisse de la production de l'hormone de croissance sans prescription? Il y a deux facteurs principaux qui contribuent à une augmentation de l'hormone de croissance. Faire des séances intenses et bien dormir. Et il y a aussi un troisième facteur, c'est l'alimentation. Bien manger, avoir une alimentation équilibrée et éviter de suivre les régimes à la con. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qu'on peut acheter qui vont nous aider à garder un taux d'hormone de croissance élevé? Oui, je vous mettrai une liste ici. Mais ne vous attendez pas à un miracle. Donc merci et à la prochaine vidéo qui sera la suite de cette vidéo. Seul. Donc en gros ce que tu vas faire lundi par exemple, tu vas faire une séance avec le coach. Mercredi, vendredi tu vas suivre son programme seul. Et je te garantis que ce sera largement mieux de faire